Eh bien, très chers abonnés, je suis très content de vous retrouver au départ de la Lozérienne 2024. Le village départ, c'est Lacanourgue. Et là, je suis en train de filmer le départ du grand parcours où plusieurs de mes coéquipiers sont inscrits pour le 140 km et le 2700 D+, d'ascension. Donc ça, c'est le premier départ. Ensuite, il y aura un second départ dans lequel je serai partant pour 100 km et 1900 mètres de dénivelé positif. La météo est clémente, bien que la route soit mouillée. Et me voici placé dans le sas prioritaire, tout à l'avant, sur la ligne de départ. Je vais participer toujours avec Tornado, équipé en pneus neufs. Et nous voici à la fin de ce départ fictif à la sortie de Lacanourgue. Et juste après ce rond-point, il y aura le départ réel. Et j'ai assez bien tenu ma position puisque je suis toujours en tête de course, à environ la 30e position. Malheureusement, je n'irai pas plus à l'avant puisqu'on peut le voir. Il n'y a pas la place pour passer en sécurité. Puis de toute façon, c'est déjà pas mal vu la première difficulté qui nous attend dans 1 km, même pas. Et qu'il s'agit d'une côte de 9 km en 2 étapes. Donc on va pas tarder à tourner à droite. Comme je disais, là c'est pas possible pour moi de passer à l'avant, bien que j'aime bien être tout à l'avant avant au maximum quoi. J'aurais aimé être à l'avant avant ce virage, mais c'est pas grave. Là je dois être dans les 25e. Et donc on entame la première partie de cette côte de 9 km. Elle est constituée en deux parties. La première partie qui fait 3 km pour 7% de pente. Et ensuite il y aura une seconde partie de 6 km à 3%. Donc un faux plat montant bien tassé. Ça va plutôt bien se passer pour moi les 25-26 premières minutes. Malheureusement, je ne pourrai pas faire la bascule avec le groupe de tête, puisque je serai lâché à 500 mètres de la bascule. Mais j'ai quand même réussi à tenir toute la côte avec ce groupe. Alors là, moi je me retournais de temps en temps et je voyais le peloton, il était déjà lâché, hein, il était déjà à 200 mètres. Donc là, on est vraiment dans le groupe de tête, composé d'à peu près une cinquantaine de coureurs. Et je vais m'accrocher comme ça, mais petit à petit. Je vais commencer à faire l'élastique tout le long de la côte. Mais je vais quand même m'accrocher, revenir à chaque fois. Et comme je vous dis, jusqu'au à peu près 500 mètres du sommet, malheureusement décrocher définitivement ce groupe de tête. Et poursuivre ma route seul, poursuivre dans la descente. Je reverrai pas ce groupe de tête, malheureusement. Mais je me serais bien accroché en tout cas, les 26 premières minutes. Et c'est un très bon entraînement pour moi. À chaque fois d'essayer de tenir le plus longtemps possible à l'avant de la course. Ce qui me fait progresser à mesure que la saison avance. On peut voir déjà que quelques coureurs sont aussi dans la difficulté. Moi je lâche pas, vous voyez, je relance pour tenter de raccrocher ce groupe. Ce que je ferai
à peu près quelques minutes après, mais que je relâcherai par la suite. Et je reviendrai comme ça à chaque fois. Pour les perdre finalement 500 mètres de la bascule. En direct de la Lozérienne, parcours de 100 km avec 1900 D+. J'ai réussi à tenir 26 minutes dans le groupe de tête pendant la montée. Il manquait 500 mètres pour faire la bascule avec eux, j'ai pas réussi. Et là, on se retrouve après la descente, dans la vallée pour une douzaine de kilomètres, entre les deux ascensions. Et donc là, je suis en duo avec un coureur. Là, il vient de me dire qu'il va se mettre sur le côté pour attendre le groupe de contre qui arrive derrière nous. Moi, je vais continuer encore un petit peu. Je vais faire un mini arrêt pipi qui sera très bref puisque le groupe va m'arriver dessus en une quinzaine de secondes. Et donc, on va rouler tous ensemble en groupe d'ici quelques secondes. Et nous voici dans le groupe qui est constitué de 16 coureurs et avec lequel je vais rester à peu près une quinzaine de kilomètres avant de passer à la prochaine ascension. Donc la deuxième difficulté du jour, une ascension qui sera de 7 km. Qui mettra d'ailleurs en difficulté quelques coureurs de ce groupe. Groupe constitué de 16 et après l'ascension il restera 14. Donc là on fait plus ou moins des relais pour essayer toujours de rattraper la tête de course, mais je vous le dis tout de suite, on les reverra jamais, ils ont déjà filé. Là on a eu la chance, le feu rouge était au vert pour nous à ce moment-là. Donc c'est super, on a pu conserver l'allure. Il y a des beaux petits passages comme ça dans les rochers. C'était vraiment très joli, avec la rivière en contrebas et les rochers sur la gauche. C'était une très jolie vallée comme ça, sur une quinzaine de kilomètres. De quoi un petit peu nous reposer avant la deuxième ascension. Oui, c'est un beau petit groupe, hein. Il y aura quasiment les mêmes coureurs après l'ascension une fois sur le plateau. Voilà. Donc là j'ai roulé plus ou moins seul dans l'ascension. Et ensuite, pendant que je me ravitaillais tranquillement sur ce plateau, j'ai été rejoint par le groupe qui était derrière moi. Et on retrouve quasiment les mêmes coureurs. C'est toujours un plaisir de voir certains d'entre vous dire bonjour à la caméra. C'est vraiment très sympa, c'est un bel état d'esprit sportif. Et j'en ai profité pour faire des belles images comme ça sur ce plateau, avec ce beau ciel bleu.
des coureurs bien affûtés. On a tous plus ou moins pris notre ravitaillement sur ce plateau, sur ce passage. On a pu un petit peu récupérer avant d'entamer la descente. Salut. Merci beaucoup en tout cas de votre gentillesse. Merci surtout pour votre compagnie durant ces quelques kilomètres qu'on passe entre nous en course. Ça fait toujours plaisir. Et donc on se retrouve dans la descente. Descente qui était relativement bonne, assez pentue par contre. Donc ça demandait à être souvent sur les freins. Et c'est une descente qui nous amène directement sur un petit village qui s'appelle Les Vignes. Et la vitesse moyenne de la descente que nous sommes en train de faire était de 50 km/h. Et le revêtement n'était pas parfait, le revêtement de la route a été assez abîmé, du coup il fallait faire attention à ça. Et aussi à quelques virages qui étaient piégeux, surtout si on ne connaissait pas le parcours comme moi. Il fallait être très très attentif, parce qu'entre la vitesse, la route qui n'était pas parfaite et ces virages avec des degrés plus ou moins importants, c'était pas évident à juger à l'avance le dosage pour les freins. Les freins qui d'ailleurs couinaient un peu, ils font du bruit là, je pense j'ai glacé les plaquettes à force de freiner pour ces virages. J'ai le disque arrière qui est un peu coloré et les plaquettes avant qui font du bruit, donc je pense qu'il va falloir nettoyer tout ça et éventuellement changer les plaquettes. Donc il y a des portions où on prenait pas mal de vitesse et puis tout à coup il fallait freiner pour un virage à 180 degrés comme là, et il fallait être assez réactif et pas se laisser emporter par la vitesse. Pour ensuite effectuer des relances. Et là nous arrivons donc sur le petit village Les Vignes, qui nous mène directement au pied de la dernière ascension du jour. Assez difficile d'ailleurs, avec 8% de moyenne sur 6 km. Et bon, j'ai pas filmé parce que je voulais garder un peu de batterie pour la ligne d'arrivée. Mais ça s'est plutôt bien passé. Par contre le groupe il s'est complètement disloqué dans cette dernière difficulté. Et à partir de là, moi, à 2-3 km à partir d'ici, je vais rattraper 2 coureurs. Et on va continuer la course ensemble sur une trentaine de kilomètres jusqu'à l'arrivée d'ailleurs. Et là nous sommes directement à 2 km de l'arrivée, après une descente qui nous a mené directement sur la ville d'arrivée, la Canourgue, finale de cette très belle course, la Lozérienne 2024. Je l'ai terminé en 3h25, donc c'est vraiment une super moyenne. Et là c'est l'un de mes deux compagnons avec qui j'ai roulé une trentaine de kilomètres. Nous sommes en train de passer ce faux plat montant de 3%. Ouais, c'est limite. C'est bien, tu t'es accroché. C'est super. T'as bien bossé. C'est très important pour moi d'encourager les coéquipiers
du moment qui sont en train de rouler avec moi. Je trouve que c'est super important de s'encourager mutuellement comme ça et d'avoir un bon état d'esprit et d'avoir ainsi une bonne entente. Il y a 300 mètres de la ligne d'arrivée. L'important c'est de conserver une bonne allure malgré les obstacles que l'on peut rencontrer. Merci pour les encouragements. Et là nous sommes à peu près à 150 mètres de la ligne et je suis un petit peu gêné par la voiture. Je vais hésiter à doubler parce que je ne sais pas vers quel côté elle va aller. Et là, on vient de passer la ligne. Ça y est, en 3h25, j'ai terminé cette course de 100 km et 1900 D+. Ça a été une super course, ça s'est super bien déroulé pour moi. Des paysages magnifiques, surtout le plateau. Et là, c'est mes 2 compagnons de ces 30 derniers kilomètres. Merci beaucoup à vous. C'était vraiment super. On a fini la dernière heure sans eau. On n'avait plus d'eau. À sec, complet. Tous les 3. En tout cas, celui en rose était à sec aussi. Et magnifique course. Et bravo à vous. Et là, la suite. Une très belle surprise pour moi. Je vous laisse découvrir en images. Il y a quelqu'un pour la photo. Et vainqueur dans cette catégorie, Jérémy Wade. Eh bien oui, me voici sur la 3e marche de ce podium pour la catégorie M3. Mon premier podium sur les cyclosportives et c'est vraiment une très très belle surprise. Je m'y attendais pas du tout. Catégorie M4, 3e, Frédéric Bayard. Ah, c'est pour l'effort. Boisson. Ouais. RJ Sport, c'est de la bonne cam. Ouais, c'est une bonne marque, quoi. Française. Podium M5, catégorie homme M4, Jérôme Hanoï. Et là c'est au tour de mon directeur sportif, un directeur d'équipe Nîmes Cyclisme. Il a fait 3e dans sa catégorie. Et pour lui aussi c'était une très très belle surprise. Bien pour finir, je suis super surpris d'être sur le podium, d'être 2e du podium de la course. Ça s'est super bien passé, comme je vous ai dit, j'ai tenu 26 minutes dans le groupe de tête et ensuite il manquait 500 mètres pour finir la première bosse, la bascule. C'est pas grave, ça m'entraîne. Par rapport à la semaine dernière, j'ai tenu 1 minute de plus dans le groupe de tête, c'est super. Si on fait ça à chaque fois. Et super course, et je suis super surpris d'avoir fini 2e dans ma catégorie et 32e au scratch. Incroyable. C'est mon premier podium sur une cyclosportive. J'avais fait podium il y a 3 semaines sur le contre-la-montre. J'avais fini 3e. Ouais, dis donc, ce mois-ci, 2 podiums d'affilée là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pris 40 watts aussi, hein, en 6 mois. Oui, en 6 mois. 40 watts de plus. J'ai bossé, hein. Là, mercredi, on va faire le Ventoux avec l'équipe. Et bravo à Nîmes Cyclisme pour tous ces podiums respectifs. Hop. Voilà ce que j'ai gagné. Il faudra que je m'achète une belle coupe de 2e. Malheureusement, il n'y avait pas de coupe ni de médaille. On va remédier à ça. Et merci à mes coéquipiers du jour, que ça soit le groupe de 11 ou le trio qu'on a formé pour les 40 derniers kilomètres. Merci à mes compagnons de route et bravo à vous. Alors ouais, allez voir sur Strava et Instagram. Vous pouvez aller voir les résultats de la course sur Strava. Vous pouvez voir le parcours en détail. Et allez voir sur Instagram les photos. A très bientôt, c'était Frenzen. N'oubliez pas de vous abonner et un petit pouce bleu pour la bonne petite vidéo. 2e.